Joanne Bonjour Niva, Marie. merci d'être avec nous. On va parler évidemment de votre livre dans un instant. Avant cela, vous venez de me le dire, hein, vous partez dans quelques heures Oui. en Russie pour couvrir les élections, enfin en tout cas le simulacre d'élections russes. Sans surprise, Vladimir Poutine va être réélu pour un mandat de 6 ans. Alors il vient de faire un appel à la population russe en leur disant « Soyez patriotiques et venez voter ». Qu'est-ce que ça changerait en fait ? Écoutez, ce qui est important pour Vladimir Poutine, même s'il n'y a pas de suspense, c'est bien sûr que lui veut donner l'impression qu'il fait tout dans les formes. C'est-à-dire, il veut croire lui-même et faire croire à toute la population russe que ce sont des vraies élections. Parce qu'il lui serait facile qu'il n'y ait pas d'élection finalement et se décréter président, continuer à être président. Eh bien non, il veut que ça passe par tout ce barnum que sont des élections. Vous imaginez quand même, la Russie, c'est 11 fuseaux horaires, ça reste le premier pays du monde. Jusque dans des régions reculées, il faut avoir des bureaux de vote, des assesseurs, etc., etc. Donc c'est ce qui va se passer. Et en fait, le jour du vote, depuis toujours, Marie, en Russie, c'est comme un jour de fête. Quand vous allez dans un bureau de vote, on peut vous offrir un petit verre de vodka, il y a de la musique, etc., etc. Ça a toujours été comme ça en ex-URSS et en Russie. Donc ça va être le cas dimanche. Et il va être réélu. Bien sûr. Il va être élu certainement, oui, sûrement même pour 6 ans, dès le premier tour d'ailleurs. Il va être mais ça réélu, c'est sûr, il n'y a pas de deuxième tour en Russie. Il n'y a pas de Vladimir Poutine est au pouvoir. Alors, en allant sur le terrain pour votre livre, vous avez quand même constaté qu'il y a des Russes qui se détachent petit à petit de lui. Soit ceux qui pensent qu'il ne va pas assez loin, ceux qui pensent qu'il va trop loin. Oui, vous avez complètement raison. Ce qui m'a intéressée en allant en Russie, c'est d'essayer de parler à tout le monde, comme je le fais, des deux côtés, puisque là j'ai été côté ukrainien et côté russe. Alors côté ukrainien, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin de visa pour y aller, et puis les gens n'ont pas peur de vous parler. Tandis que côté russe, d'abord c'est difficile, il faut obtenir le visa, la société est très contrôlée, les journalistes aussi, et puis les gens qui vous parlent, ils ont peur de vous parler. Donc il faut instaurer la confiance, et puis il faut qu'ils se rendent compte que quand ils vont vous dire quelque chose, ils ne vont pas ensuite être menacés, ils ne vont pas avoir des problèmes. Donc ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a évidemment des Russes qui sont pro-Poutine et pro-guerre, ils restent aujourd'hui en majorité, mais il y en a qui sont anti-Poutine et anti-guerre. Et ceux-là, ils le disent, mais ils ne veulent pas le dire publiquement. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. Absolument. Mais aujourd'hui, selon des derniers sondages en Russie, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est qu'il y a une lassitude par rapport à la guerre. C'est-à-dire même ceux qui sont pro-guerre, Marie, ils commencent à en avoir assez. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Et ça va peut-être gêner Vladimir Poutine après sa réélection. Alors, il a quand même donné une interview hier. Il s'est dit prêt à une guerre nucléaire, tout en pointant la puissance de son arme nucléaire. En gros, c'est moi le plus fort. Oui. Est-ce qu'il faut prendre ça pour argent comptant ? Parce qu'il parlait clairement de l'Europe, il parlait même des États-Unis. Ou c'est juste menaçant, c'est juste des paroles comme ça ? Non, mais Vladimir Poutine, cette interview d'hier qui a duré 2 heures, c'est une interview de campagne. Parce qu'il ne l'aurait pas donné, il n'aurait pas dit les mêmes choses si dans 3 jours, il n'y avait pas les élections. Donc tout ça a été absolument organisé. C'est calculé. Et c'est calculé, okay. Tous les mots sont calculés. Et le message est à destination des Russes. Alors bien sûr, ils le savent au Kremlin, que nous commentons, nous, médias occidentaux, tout ce qu'il dit, et ça les amuse, parce que ça les rend, ça les fait exister sur la scène internationale. Mais en premier lieu, le message était pour les Russes. Et effectivement, le message, c'est « nous sommes puissants, nous sommes dotés de l'arme nucléaire, donc ne vous inquiétez pas, sous-entendu, nous allons gagner cette guerre. » Oui, c'est ça. Parce que ça, les Russes me l'ont tous dit, beaucoup. Même ceux qui sont anti-guerre et anti-Poutine, ils m'ont tous dit « mais comment on peut la perdre, cette guerre, puisqu'on a l'arme nucléaire ?» C'est ça que se disent les Russes aujourd'hui. Simplement, ils sont quand même très énervés parce qu'ils n'arrivent pas à la gagner. Ils voient bien que ça fait plus de 2 ans et qu'ils ne l'ont toujours pas gagnée, cette guerre. Donc, il y a un problème. Washington s'est dit peu inquiet par cette déclaration. Gérard Larcher, qui était là tout à l'heure dans les 4V avec Thomas Soto, disait que si on montre de la faiblesse, on rentre dans un engrenage de guerre. Oui, Gérard Larcher a raison, sauf que ce sursaut, si je puis dire, dans la force rhétorique du côté de nos dirigeants français, arrive, selon moi, bien tard. C'est-à-dire que la guerre dure depuis 2 ans, elle fait peur depuis 2 ans, mais pour les principaux intéressés, ceux que j'ai été voir dans mon livre, côté ukrainien et côté russe, elle dure depuis bien plus longtemps. Puisqu'en fait, 2014, c'était il y a près de 10 ans, il y a 10 ans, la guerre a déjà commencé dans une partie de l'Ukraine. Et ça, les Ukrainiens ne l'ont pas oublié. Et je remonte à une date plus antérieure, qui est 1991, la dislocation de cet immense pays qui était l'URSS. En fait, c'est dès ce moment-là qu'il a commencé à y avoir des problèmes entre la Russie et les autres États de l'ex-URSS. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est arrivé à cette guerre. Parce que l'État russe ne supporte pas l'indépendance de l'État ukrainien. Alors, dans ce livre, vous êtes allé à la rencontre donc, des Ukrainiens, vous l'avez dit, des Russes aussi. Est-ce qu'il y a une rencontre comme ça ? Il y a plein de personnages.
de personnes Oui, qui vous a oui. particulièrement marqué? Ah, ils m'ont tous beaucoup marqué, mais je dirais par exemple Oleg, cet officier du renseignement ukrainien, qui est un homme qui m'a beaucoup aidé sur le terrain, parce que vous savez, moi je suis seule quand je suis sur le terrain. Je n'ai pas de traducteur, j'en ai pas besoin puisque je parle la langue, et donc je suis seule, mais en fait je suis jamais seule puisque je parle à tout le monde, mais c'est quand même difficile de trouver des sources, etc. Lui m'a beaucoup aidé. Eh bien, nous avions des discussions où il me disait quand même... Anne, vous nous avez laissé tomber, nous les Européens. Il était très... Il parlait de nous, des Européens. Oui, de nous les Européens. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est évidemment, on entend son président, le président Volodymyr Zelensky. Il dit même, vous faites encore de la politique alors que nous, on fait de la guerre. Exactement, vous avez raison. Il dit, vous en êtes encore à faire de la politique alors que nous, c'est nous qui faisons la guerre. Et ça, je pense que c'est un bon résumé. Donc aujourd'hui, il y a un sursaut, comme dit le président Emmanuel Macron. On fait de la politique, certes, on aide les Ukrainiens, mais les Ukrainiens, ce qu'ils veulent, c'est concret. Et c'est ce que me disait Oleg. Et je vais simplement dire un mot, c'est que Oleg, il est mort. Il est mort. Je continue à essayer de lui envoyer des messages depuis quelques semaines. Il ne me répondait plus, c'est parce qu'il est mort. Et avant de mourir, il est venu en France, figurez-vous. Un jour, il m'écrit sur le WhatsApp, il me dit « Ma voiture est garée en dessous de la Tour Eiffel. » J'y croyais pas, parce que normalement, il n'a pas le droit de sortir. Et il était sorti d'Ukraine en voiture avec sa femme et sa nièce. Il voulait leur montrer la Tour Eiffel. Et pendant qu'elles étaient en train de visiter la Tour Eiffel, lui, il m'a écrit « J'ai pris mon vélo pour aller le voir et qu'on puisse avoir une discussion. » Donc voilà, c'était très touchant. Et ce genre de personnages qui sont dans ce livre, le haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Merci beaucoup, Anne Niva, aux éditions Flammarion. C'est sorti hier. Vous prenez l'avion, là, dans combien de temps? Dans quelques heures. Dans quelques heures. Ça met beaucoup de temps pour aller en Russie parce que comme il y a des sanctions, les compagnies internationales n'y vont plus, Air France ne vole plus, donc on doit passer par des pays détournés. Je passe par la Turquie et ça va me prendre plus que la journée. Merci beaucoup, Anne Niva. Merci à vous. En tout cas, ça donne envie de le lire, Ouais. Haine et ce déni. Merci beaucoup, Merci, Anne Thomas. Niva.